Recoucou, je vais vous montrer comment faire le dessous du meuble. J'ai résolu mon problème de brads en prenant ceux-là. Tant pis s'ils sont pas extra... Oh là là, mais j'ai vraiment les doigts pleins d'encre. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Donc si vous avez des brads ronds, plus gros et puis un peu bombés comme ça n'en sera que plus joli. Mais bon. Donc il vous faut un morceau de 10... Qu'est-ce que j'ai dit 17,5 par 14. Tout simplement. Ah oui, je ne sais pas encore quelle taille vont faire mes ronds. Donc on va pas... Vous allez tracer les diagonales. Comme ça au moins on sera sûr d'être au bon endroit. Voilà, vous tracez les deux diagonales de ce rectangle. Et vous allez à... tac, tac, tac. Oh ouais. Je vais mettre combien, moi? Attendez, il faut que je regarde un truc. Je sais plus où c'est que j'avais mis... voilà, là. Il faut que je fasse au moins 2,5. Donc, à 3,5. À 3,5 de la pointe, le long de la diagonale, vous mettez une marque. Et vous faites ça sur toutes les diagonales, à 3,5 de la pointe. Voilà. Ça ira beaucoup plus simplement comme ça, 3,5. Comme ça, j'ai de la marge pour faire mon angle, mon coin. Vous percez des trous. Alors, une gomme, un truc mûche, un trou et un machin. Vous agrandissez plus ou moins vos trous suivant la taille des pieds des brads. Hein. Il se peut que vous soyez obligé d'agrandir beaucoup plus que ça. Moi, ils sont pas très gros. C'est ceux d'Action. Voilà. Et du côté où il n'y a pas de trait, ça nous évitera de gommer. Alors, où est le... Voilà. Ils ont un défaut, les bras d'Action. Je trouve que les branches sont mouligasses. Vous mettez vos 4 petits pieds. Donc, vous voyez, les miens ne sont pas épais. J'aurais aimé quelque chose de plus gros et de un peu plus bombé. Mais bon, c'est pas grave. Symboliquement, il y a des pieds. Et puis, au moins, je vous expliquais comment les mettre. Le reste, c'est pas très grave. Je vais pas attendre non plus 3 semaines de recevoir mes nouveaux brads. Et puis, de toute façon, je crois que j'ai commandé que des petits. Il va falloir que j'aille commander des gros. Faut que je regarde si je peux me permettre de faire encore une petite commande. Et puis je voudrais des charnières aussi en métal. Voilà. Et vous collez ça sous votre boîte. Tout bêtement. Et vous avez 4 petits pieds juste pour que votre malle de voyage ne... Le cuir de la malle de voyage ne frotte pas sur le... Comment ça s'appelle? On appelle ça des coursives, non? Dans une croisière, sur un bateau, il me semble que c'est des coursives. Voilà. Non, mais la nana, elle s'y croit, elle part vraiment en croisière sur le Titanic, là. Hein. Ouais, je sais. Je suis folle dingue. C'est pas nouveau. Et c'est pas prêt de changer. Voilà. Allez, on aplatit bien, on fait bien coller. Et puis, tant que je suis en vidéo, je vais peut-être vous faire une bricole de plus, parce que là, on n'a quand même pas fait... Voilà, donc maintenant, vous pouvez continuer de mettre vos baguettes aux endroits où vous n'en avez pas encore mis, là, des baguettes avec la couture. Puisqu'il n'y a plus que le dessus qui n'est pas fait, donc vous pouvez mettre les 2 baguettes là, et vous pouvez mettre les 3 baguettes ici. Voilà, sachant que devant, il n'y en a pas.
Et là, on fera quelque chose. Là, au bord, on fera un truc. Hein. On fera une fausse baguette. Enfin, on fera quelque chose. Déjà que les baguettes sont des fausses baguettes, alors on fera une fausse baguette. Voilà. Pour le dessus, on va refaire un morceau de, je sais même plus ce que j'ai dit, 17 et demi, quelqu'un se souvient, quelqu'un a suivi 17 et demi par 14. Allez, hop, 17 et demi par 14. J'ai déjà plus de papier craft sorti. Eh bien si, la chute. Évidemment, la chute, elle va bien faire. Alors, 17 et demi. Voilà. Vous gardez bien les chutes hein, par 14. Ça vous fait tous les contours, là, toutes les baguettes de couture. Ça fait des belles baguettes de couture. Même les étroites, elles nous serviront, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça va être le dessus. Et j'avais fait une poignée. Et je veux mettre ma poignée là. Sauf que je veux qu'elle soit solide. Donc, on va mesurer la moitié. Allez, hop. On va y aller parce que si je réfléchis pendant 20 ans, je ferai rien de mieux. On va mesurer la moitié, 7. Voilà. Pareil, on peut tracer, hein, puisqu'on le fera de l'autre côté, donc c'est pas bien grave. J'ai une baguette qui fait 2,5. Et je voudrais qu'elle soit à peu près là. Donc vous faites un trait à 3 cm. Hop, de chaque côté. Allez, il y a un moment où il faut... ouais, là, on a largement la place de passer une main. Et là, vous faites un trait, donc 2,5, presque 3. Bon, faites un trait de 3, mais vous ne couperez pas tout à fait jusqu'au bout, d'accord? Donc, vous vous mettez sur le 1,5 sur le trait, et vous faites... Ah, il faudrait quand même que je sois un peu droite. 3. Voilà. Et quand on vient avec le cutter, comme on a du mal à venir très au bord, et ben c'est pas mal parce qu'il nous faudra au moins 2,5. Voilà. Et là, vous coupez en allant donc pas tout à fait à ras du bord. Au bout du trait. Pas tout à fait au bout du trait. Ni d'un côté, ni de l'autre. Oh, là, j'y suis allée un peu loin. Voilà. On va passer... Ah ben, c'est juste, hein. Mais c'est pas mal. On va passer la... Alors, je ne l'ai pas remesuré parce que entre-temps, il me semblait qu'elle faisait 20 et quelques. 21. Voilà. Donc, dans une chute, ça va très bien. 21 par 2,5. Ah, bah dites donc. Finalement, hein. Voilà. Hop. Hop. Alors, soit je me contente de la mettre comme ça. Je la colle et je lui donne un peu sa forme. C'est pas mal, mais là, j'aimerais quand même faire quelque chose. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais pas le faire avec des brats, je vais le faire en couture. Donc ici, vous tirez à peu près le même bout, vous venez pas tout à fait au bord, là. Ok. Vous mettez de la colle. Voilà. Et le fait qu'elle passe dessous... Alors, attends, je suis en train de réfléchir. Si je la mets comme ça... Non, non, il faut la coller là. Il faut la coller là, en fait. Ça offrira plus de résistance à l'arrachage. Donc, on aurait pu marquer le pli, en fait. On aurait pu marquer le pli, ça aurait été pas mal. Voilà, il faut la coller là. Il ne faut pas la coller vers l'extérieur, il faut la coller vers l'intérieur. Et voilà. Moi, bon, je trouve qu'elle est jolie, cette poignée. Elle est très belle.
Ah merde, j'ai pas fait la couture sur la poignée. Et hop, 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 hop. Au secours. Au secours, j'ai pas fait la couture sur la poignée. Bon, allez. Une petite couture. Ah ouais, non, mais sinon c'est moche, quoi. Bon, je vous fais la couture en cam ou je mets sur pause. Ou je me dépêche. Je vais faire la couture recto verso quand même, hein, parce que je pense que le dessous va se voir. D'ailleurs, j'ai ancré normalement recto verso. Ouais. Ah, mon Dieu, mais quelle âne. Fallait bien que j'oublie quelque chose. Merci. On en fait de la fausse couture, là, parce que, l'air de rien, on en fait tout le tour, puis on n'a pas fini. Voilà, donc la couture d'un côté, la couture de l'autre. Bon, je vous fais la couture de l'autre sur pause. À tout de suite. Me revoilà. Donc, je remets ma poignée dans son trou, dans sa fente. Avance un peu jusqu'où j'avais marqué un vague pli tout à l'heure et je recolle. Et après, je vais chercher si j'ai un die ou quelque chose. Parce que je voudrais faire un... Je sais pas si je fais un effet fausse couture, là, si je fais un effet... Je sais pas trop. Voilà. Il faut qu'elle reste un peu... Pas mal du tout. Aïe. Donc, si je voulais faire ici, je pourrais ici découper une sorte de triangle et faire un effet couture, l'ancrer et le mettre là. Bon, je verrai. De toute façon, je suis à temps de le faire. Sauf si vous voulez mettre là un triangle et y mettre 3 jolis brats. Dans ce cas-là, vous le faites avant de coller votre dessus. Mais moi, j'ai plus de brats, donc je vais pas faire une déco avec des brats. Je ferai une déco fausse couture et peut-être ou peut-être rien. Et ça ira très bien comme ça. Donc, on colle ce morceau là et après il va falloir faire tous les angles, toutes les baguettes d'angles avec les fausses coutures. Il y en a pour un moment, hein. Ah, bon. Alors, les baguettes vont aussi renforcer, là, le dessus, pour que quand on soulève, on n'ait pas ce morceau de craft, là, qui se décolle et qui nous reste dans la main si le meuble est très plein et pèse lourd. Donc, c'est important que les baguettes renforcent ça. Et que ça soit bien collé. Alors, si vous voulez bien coller, vous mettez les tiroirs à l'envers, là. Ça vous permet d'avoir plus d'appui au milieu. Bon, là, ils sont petits, donc il y a de l'appui. Mais là, il était large et au milieu, c'était mou, je ne pouvais pas appuyer. En mettant le tiroir à l'envers, et ben, j'ai cette surface-là qui me permet d'appuyer quand même bien. Voilà. Bon, ben, oh, on a presque fini le boulot, hein. Non, Odile. Là. Maintenant, avec des jolies sangles, là, tout le tour, elles sont là, mes sangles, que je sais encore pas du tout comment je vais les mettre, mais il va falloir trouver une solution pour faire les sangles et la charnière. Voilà. Et là, un système de fermeture supplémentaire. Ça, c'est la fermeture principale, mais il y a encore les sangles qui viennent renforcer. Et là, alors, mystère et boule de gomme, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Donc, et puis les coins, tous les coins là. Alors les coins d'ici seront pénibles à faire, les coins de là seront faciles à faire. Voilà, donc je vous laisse finir tous les contours, la poignée,
toutes les baguettes là de partout, les baguettes couture, donc je vous rappelle, c'est 3 cm de large avec un pli au milieu à 1,5 et couture de chaque côté et angle coupé un petit peu à 45 degrés. Voilà, et vous en mettez de partout. Ici vous venez là donc presque jusqu'au bout, hein, coupé à 45 degrés, et là vous mettez rien, et ici là, vous mettez rien pour l'instant, on le fera après. Ou je vais peut-être le faire maintenant. Je regarde combien de temps dure cette vidéo. 15 minutes. Ben, j'arrête et j'en fais une autre. À tout de suite.